RCF. Hervé Juvin, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'invité régional sur les radios chrétiennes. Vous êtes la tête de liste pour les élections du Rassemblement national en Pays de la Loire. Alors, on vous connaît un petit peu, bien sûr, comme écrivain, comme député, mais on vous connaît un peu moins en région Pays de la Loire. Vous n'êtes pas forcément ancré ici, mais je crois que vos attaches familiales, quand même, sont de la région. Vous êtes bien renseigné. En effet, j'ai grandi essentiellement à Nantes, ma famille venant du nord du département Guémené-Pinfo, où j'ai passé la plupart de mes vacances d'enfant avec des ancrages territoriaux et paysans, les petits exploitants agricoles bretons, très traditionnels en petite polyculture. J'ai grandi, je le disais, à Nantes, petite école Saint-Félix, puis collège Saint-Stanislas, où j'ai fait toute ma scolarité. Course à pied à l'entente Stade Nantais, les petits clubs qui s'appelaient les SNAC. Et puis organiste aussi, puisque j'ai pensé faire de l'orgue ma profession. J'ai d'ailleurs eu la chance, à partir de 12 ou 13 ans, d'avoir pour professeur d'orgue l'abbé Félix Moreau, titulaire de l'orgue de la cathédrale de Nantes. Et parmi mes souvenirs d'adolescent les plus marquants, la récompense, quand j'avais bien préparé un morceau, ou d'ailleurs quand je préparais un concours, c'était de pouvoir jouer au grand orgue de la cathédrale de Nantes, ce qui est toujours une expérience extrêmement émouvante et extrêmement impressionnante. Alors, Hervé Juvin, pourquoi prendre la tête de cette liste Rassemblement national? Je sais que le parti, en tout cas en région Pays de la Loire, a subi évidemment des troubles un peu, des problèmes de personnes. Il y avait cette figure de Pascal Gana qui était un petit peu historique ici, en Pays de la Loire. Pourquoi repartir avec des nouvelles personnes? Je regarde l'avenir. Je pense que la région des Pays de la Loire a un grand avenir devant elle, parce qu'elle combine un enracinement des traditions, des valeurs fortes, et en même temps une grande ouverture sur le monde que lui donne notamment son ouverture atlantique, mais aussi l'excellence de ses produits. C'est un peu le sens de la liste que je conduis. C'est une liste, vous l'avez dit, totalement ouverte sur l'avenir. C'est la liste de très loin la plus ouverte à l'international qui soit présentée dans le cadre de ces élections régionales. Nombre de mes colistiers ont passé une grande partie de sa vie, les uns en Asie. Je pense à Raymond de Malherbe, qui a dirigé et représenté des entreprises de luxe un peu partout en Asie pendant 20 ou 30 ans de sa vie. Je pense à Jean-René Bonguin, qui nous a rejoints de Debout la France et qui a repris, créé et développé une usine en Thaïlande pendant une grande partie de sa vie. Je pense à celui qui pilote le parti en Vendée, Jean-Patrick, qui a pendant 20 ans représenté des labels français de musique en Californie, où donc il a vécu une grande partie de sa vie. Je pense à Lila, qui a créé une entreprise dans l'immobilier en Vendée, mais qui nous vient du Gabon. Bref, nous avons une assez extraordinaire représentation de l'ouverture sur le monde de la région des Pays de la Loire. Je pense que ça compte parce que l'avenir de nos pôles d'excellence se joue largement sur la scène mondiale. L'autre chose, c'est que je pense avoir réuni des gens de conviction et de valeur. Il y a plusieurs militaires qui ont signé l'appel des militaires. Nous avons des gens qui viennent des métiers de la sécurité. Je pense à Jean-Michel Cadenat, qui pilote la liste dans le département de la Mayenne. Je pense à Pierre Marionnet, qui a créé et qui a développé avec grand succès une entreprise de sécurité maritime. Bref, des expériences très diverses, une très grande ouverture sur le monde et un enracinement sur la région que je crois assez exceptionnel. Quelques mots, évidemment, votre programme est large sur un petit peu les choses que vous portez à cœur pour cette région Pays de la Loire, Hervé Juvin. Alors, si je ne suis pas sur les détails du programme que nous n'aurions de toute façon pas le temps d'aborder, il y a trois ou quatre choses me paraissent absolument essentielles. Il y a un aspect qui est essentiel et qui est très peu évoqué, c'est celui de la transmission. On veut faire de nous des individus hors sol. Je pense que le mécanisme de transmission familiale est absolument fondamental. J'ai eu l'occasion, dans le Nord Vendée, de participer à une réception familiale avec ces familles qui ne comptent plus les enfants, des familles de 3 enfants, 5 enfants, voire 8 enfants, dans un lieu préservé
Et j'entendais à quel point, pour tous les couples qui étaient là, ils ont reçu un beau territoire de leurs parents, de leurs grands-parents, et ils veulent le transmettre beau à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Je pense que c'est un mécanisme qui est clé dans l'écologie. Je pense qu'il n'y a pas de préoccupation écologique consistante sans souci de transmission familiale et sans conscience du patrimoine que nous avons reçu et que nous devons transmettre. C'est d'ailleurs pourquoi les questions de natalité me paraissent un sujet important à traiter dans la région. Je rappelle qu'au terme de la loi de 2015, la région a parmi ses compétences celle de préserver l'identité régionale. Le second point qui me paraît important, et je ne vous surprendrai pas, c'est celui de la sécurité. La sécurité ne fait pas partie des compétences de la région, sauf éventuellement pour une police des transports et une sécurisation des abords des collèges et des lycées. Mais pour ma part, je souhaite que la région soit beaucoup plus active dans le domaine de la sécurité. Par exemple, en investissant, en donnant 1 euro chaque fois qu'une mairie ou une intercommunalité dépense 1 euro pour constituer une police municipale, armer, former la police municipale, installer des systèmes de télésurveillance, etc. Et je souhaiterais également que la région investisse dans la création, en accord avec l'administration pénitentiaire, d'une ou deux maisons d'arrêt supplémentaires. Le troisième point, je l'ai dit, et je m'arrêterai là, rassurez-vous, le troisième point, c'est celui de sortir de la logique de l'assistance. Je respecte trop les jeunes des Pays de la Loire pour vouloir les enfermer dans l'assistance. Et là-dessus, très clairement, l'avenir des Pays de la Loire, ce sont nos pôles d'excellence économique, c'est la densité du tissu d'artisans, de commerçants, de PME, d'agriculteurs. Et dans ce domaine-là, je souhaite que très clairement la région sorte des logiques d'assistance. La proposition phare que nous portons, c'est que tout jeune qui crée son entreprise ou tout jeune qui trouve un premier emploi plus d'1 an, on donne la région concourt ou apporte 20 000 euros de fonds propres à l'entreprise qui crée ou à l'entreprise qui l'embauche. Ça n'est qu'en redynamisant le marché du travail qu'on parviendra à sortir les jeunes de l'inquiétude et pour certains de la pauvreté. Ça n'est qu'en redynamisant l'entreprise en ce moment de sortie du Covid, qui est pratiquement une période de reconstruction d'après-guerre. Il faut très clairement que nos entreprises aient les moyens de conquérir des marchés. Il faut très clairement donc redonner des fonds propres et du grain à moudre aux entreprises. Il faut très clairement soutenir la demande. Il faut très clairement avoir des politiques de relance. Et je pense que la région peut jouer un grand rôle dans ce domaine. Vous étiez il y a peu autour des éoliennes, d'un parc éolien chez un agriculteur en Loire-Atlantique. Oui. Vous dénoncez d'ailleurs un lobby, une escroquerie, c'est votre terme. Comment la région peut intervenir sur ce sujet particulier? C'est quelque part. La région ne peut pas intervenir évidemment en imposant un moratoire sur l'implantation d'éoliennes. Mais la région peut intervenir en soutenant les associations qui se battent contre les éoliennes. La région peut intervenir en demandant des expertises plus poussées et en couvrant un champ d'expertise qui aujourd'hui, il faut bien dire, ne me semble pas très couvert, puisque l'État est soumis aux intérêts des industriels de l'éolien. Il faut que la région intervienne pour demander que le plan climat-énergie soit revisité. La région a un pouvoir d'information et que je souhaiterais que la fonction publique territoriale développe une expertise dans le domaine des énergies renouvelables, des méthaniseurs, etc. Bref, la région a un rôle majeur à jouer en termes, si je puis dire, d'acteur de second rang. On va se quitter, Hervé Juvin, sans être Madame Irma, mais comment voyez-vous un petit peu ce premier tour qui se dessine bientôt? Il y a évidemment, lors du dernier scrutin, Pascal Gana avait mené une campagne assez intéressante avec un certain succès, un peu plus de 20% des voix au premier tour, 13 élus au final. Comment vous voyez un petit peu cette échéance qui s'approche? Je l'ai souvent dit, mon seul adversaire, c'est l'abstention. Je pense que nous comparerons des projets pour la région, je m'en réjouis, mais notre adversaire, le vrai adversaire de la démocratie de la République, c'est l'abstention. Je crains que ce premier tour ne soit marqué en sortie de cette période Covid par un niveau d'abstention extrêmement fort. Et je sais que pour ma part, si j'ai un message politique à faire passer, c'est d'abord de dire votez. Nous sommes en France, nous sommes en démocratie, on ne prend pas le pouvoir dans la rue, on prend le pouvoir dans les urnes. C'est pourquoi je dis à tous les électeurs des Pays de la Loire qui sont mécontents de la politique suivie, qui sont inquiets de l'avenir, qui sont inquiets de la dégradation de la sécurité, qui sont inquiets de la perte d'identité de notre région, qui veulent conserver les clochers de leur église et qui veulent conserver des cloches qui sonnent, qui veulent conserver
conserver la liberté d'enseignement pour leurs enfants, qui veulent transmettre ce qu'ils ont reçu, je leur dis que leur premier devoir, c'est de voter. Votez pour qui vous voulez, mais votez. Hervé Juvin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la tête de liste pour les élections régionales pour le Rassemblement national ici dans les Pays de la Loire. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci de votre accueil.